Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne dans cet extrait, je me suis vraiment arrêtée sur le geste qui est décrit par Jean le Baptiste comme étant le geste propre au Messie, à celui qui est attendu, donc à Jésus, à savoir ce baptême dans l'Esprit Saint et le feu, qui est en fait un travail, on le voit ensuite puisqu'il le décrit, de purification du cœur. À savoir, j'aime bien l'idée de la pelle à vanner, donc on peut facilement imaginer le geste de ce grain qui est jeté en l'air pour être libéré de toutes ses impuretés et pour retomber en étant beaucoup plus pur et donc plus à même d'être transformé ensuite en une bonne farine qui pourra faire un bon pain. Et je pense que c'est vraiment tout le travail spirituel en fait d'un cheminement progressif au cours duquel l'Esprit Saint agit pour purifier en quelque sorte notre cœur, enlever tous les débris, enlever tout ce qui peut être un obstacle à l'expression du grain d'amour qui est en nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ce travail vraiment de purification dans le cœur de chacun, c'est l'Esprit Saint qui le fait, c'est Dieu qui le fait, et Dieu seul. L'intervention humaine, elle peut avoir lieu avant, et de fait, je pense que pour arriver à ce travail de purification, il faut le désir de l'homme, le désir manifesté. Là, on voit bien que les gens viennent écouter le Baptiste, ils se font baptiser par lui dans l'eau pour montrer véritablement ce désir qu'ils ont profond de purification intérieure et de rencontre avec Dieu. Donc ce désir-là, il est fondamental. L'attitude de Jean le Baptiste pour les encourager dans ce désir, elle est fondamentale. Mais en dernier ressort, celui qui opère cette purification du cœur, c'est Dieu. Et on voit qu'il le fait de manière infatigable. Parce qu'il est bien précisé que le feu dans lequel vont brûler toutes les impuretés est un feu qui ne s'éteint pas. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne se fatigue pas. Il ne se fatigue jamais de vouloir notre bien, de vouloir notre liberté profonde, la purification de notre cœur pour que nous puissions aimer véritablement librement, l'aimer lui et puis aimer les autres. Et Dieu ne se fatigue pas. Autant nous, on peut se fatiguer, on peut se fatiguer de vouloir rencontrer Dieu, on peut se fatiguer de Dieu, on peut se fatiguer de vouloir aider les gens à rencontrer d'une certaine manière Dieu, mais lui, Dieu ne se fatigue jamais. C'est vraiment cette image-là que je vois de feu qui ne s'éteint pas, c'est vraiment ce feu d'amour qui brûle constamment pour contribuer à notre libération intérieure, à notre purification intérieure, qui est vraiment le gage de notre liberté dans l'amour de Dieu et dans l'amour de l'autre. Et je pense que c'est bien d'avoir en tête ce qui revient à chacun. À savoir, ce qui revient à l'homme, c'est vraiment ce désir de Dieu, avec éventuellement un geste posé, visible, qui peut être accompli par quelqu'un d'autre, mais ensuite, donc ici le baptême dans l'eau, fait par Jean le Baptiste, et ensuite ce travail qui est un travail invisible, qui est le travail de la grâce, qui est le travail de l'Esprit Saint, et qui se fait dans le cœur de chacun.